j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur la chaîne La Femme Restaurée. Et nous allons parler des combats des œufs. Nous allons commencer. C'est un thème que le Seigneur m'avait mis à cœur depuis quelque temps par rapport à certaines questions que je me posais. Et il m'a envoyé dans l'histoire de Jésus. Quand nous prenons l'histoire de Jésus, nous allons lire tout à l'heure le passage dans Matthieu 2, quand on voit un peu l'histoire de Jésus, quand ils ont vu son étoile, qu'ils allaient naître, et tout ce qui a suivi, après ils ont cherché à le détruire, parce qu'il avait une grande mission à accomplir sur la terre, qui est de sauver l'humanité, de sauver les hommes. Et puis nous pouvons constater, des fois, nous allons être là. Pour certaines personnes, elles vont constater que tout ce qu'elles vont essayer de faire dans la vie, elles vont peiner. Ça va être souffrance, dur labeur. Et des fois, ça peut commencer très tôt depuis leur jeune âge. Elles sont rejetées, les gens ne les aiment pas, elles ne sont pas appréciées, elles ne savent pas pourquoi. Et malgré leur bonne volonté, ces personnes-là vont voir que malgré elles, tout ce qu'elles vont essayer de faire, ça va se retourner contre elles. Et puis, des petits, elles sont rejetées par des personnes de leur entourage. Et aussi, elles vont constater que ce qu'elles vivent, certaines personnes de leur famille ne le vivent pas. Les autres auront plus de facilité à réussir dans certaines choses, que ce soit dans les études, que ce soit dans le mariage ou dans d'autres aspects professionnels, mais elles vont voir tout ce qu'elles vont faire dans la vie, elles vont peiner. Depuis leur enfance, elles vont ramener. Et puis au bout d'un moment, ça commence à créer le doute, la remise en question, la perte de confiance en soi. Et on finit par penser que on a un problème, on n'est pas comme tout le monde et on n'est pas normal. Et tout au long de la vie, ça va être ça. Des choses que des personnes vont peut-être réaliser au bout de la première, deuxième fois, elles vont essayer 5 fois, 6 fois, 7 fois, elles vont peiner dans tout. Et vous savez, plus nous avons des échecs dans la vie, au bout d'un moment, on commence à perdre confiance en soi. Et surtout si on n'a pas Dieu. On se demande, mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi, etc. On se pose pas mal... On se pose pas mal de questions, surtout quand on voit les autres avancer, les autres réussir. Dans sa famille, on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Et puis la personne, avec le temps, elle commence à perdre confiance en elle. Et elle voit aussi des personnes qu'elle peut rencontrer, que ce soit amicalement ou autres. Les personnes lui font du mal, la détestent, veut la détruire, elle ne sait même pas pourquoi. Malgré le bien qu'elle fait, dès qu'elle arrive quelque part, les gens la détestent et ne veulent pas la voir. Et tout ça, en fait, est instrumentalisé par l'ennemi. Il va instrumentaliser des personnes depuis l'enfance pour pouvoir détruire la personne, la briser tellement de l'intérieur, lui faire vivre des choses horribles, des abus en tout genre, pour que, en grandissant, elle ne sait plus qui elle est. Elle perd son identité, elle perd de l'estime d'elle-même, elle perd confiance en soi, qu'elle est tellement brisée par les circonstances de la vie qu'elle ne sait plus qui elle est. Parce que l'ennemi, c'est le jour où cette personne va ouvrir ses yeux et va voir son potentiel. Est-ce que Dieu a mis en elle? Est-ce que Dieu va faire avec elle? Elle va être une menace pour l'ennemi. Donc, il commence dès le bas âge. Vous voyez, dès le bas âge, il va commencer. Il va créer des circonstances. Il va faire que la personne soit au mauvais endroit, au mauvais moment. Il va faire que la personne tombe toujours sur des mauvaises personnes, des mauvaises fréquentations. Et quand ces personnes-là, elles sont déjà prédisposées dans leur cœur, elles ont le mal et la méchanceté, ben, l'ennemi, il se sert de ces personnes-là pour pouvoir
détruire pour pouvoir détruire la personne. Donc voilà, il va envoyer des mauvaises personnes, il va pousser la personne à faire des mauvais choix, prendre des mauvaises décisions pour que ça puisse se retourner contre elle. Et ça va être une succession de malheurs à répétition sans cesse. Au mauvais endroit, au mauvais moment, vers les mauvaises personnes, dans les mauvaises circonstances, etc. Et si vous n'avez pas une famille chrétienne, qui connaît un peu tout ce qui est le monde de la spiritualité, certaines choses, pour prier pour vous, votre enfant, il va souffrir en fait. Il va souffrir et au bout d'un moment, il va penser qu'il a un problème. Il va se demander, pourquoi je suis sur Terre? Je ne comprends pas pourquoi je souffre comme ça. Et en étant une bonne personne, en ne faisant pas forcément des mauvaises choses, des choses mal. Et la personne, elle va souffrir. Donc, nous allons commencer ensemble. Nous allons lire le passage que je vous disais. Dans Matthieu, on va voir ensemble l'histoire de Jésus. Donc, dans Matthieu, au chapitre 2, nous allons commencer à partir du verset 1 jusqu'à peu près le verset 13. Et si vous voulez par la suite terminer le chapitre, vous allez mieux comprendre. Et moi, en fait, quand le Seigneur il m'a dirigé vers ce passage, parce que quand je lui posais des questions par rapport à ma vie, et je lui disais, mais Seigneur, voilà, je comprends pas. Tout au long de ma vie, tout au long de mon enfance, j'ai vécu ces choses, je peinais dans tout, je souffrais dans tout, je comprends pas. J'ai dit, mais Seigneur, quel est le problème chez moi? Et vous savez, quand vous êtes une personne différente, un enfant spécial, vous allez le sentir quand vous êtes enfant, mais vous ne saurez pas comment l'expliquer. Et si, comme je le disais, vous ne connaissez pas tout ce qui est spirituel, vous n'avez pas des parents qui prient pour vous, mais ils ne sauront pas vous protéger. Donc moi, je savais qu'il y avait quelque chose de différent, mais je ne saurais pas dire quoi. Et moi, au début, je pensais que cette différence, c'était quelque chose de pas normal. Mais c'est quand le Seigneur nous sort du lot, en fait. Nous sort du lot. Et parce que la société nous a tellement habitués à penser qu'on doit rentrer dans un moule, on doit tous être des photocopies, ressembler à tout le monde. Et dès qu'on ne rentre pas dans ce moule-là, on ressemble pas à X, Y personne, ben voilà, on n'est pas normal. Mais des fois, cette différence que le Seigneur met en nous, c'est ce qui fait notre force. Donc nous allons lire ensemble le chapitre 2 dans Matthieu. Alors, enfance de Jésus, les mages à Bethléem, Hérode. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Donc les mages savaient déjà que Jésus, voilà, est né, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Donc ils ont vu son étoile. Donc quand les gens voient votre étoile, ils savent que vous avez une destinée, quelque chose à accomplir pour Dieu d'important, et ils vont faire tout pour vous détruire. Comme je le disais, parce que vous êtes une menace pour l'ennemi. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il leur dit, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes et Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fut appelé en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoie à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux. Jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie
Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Au verset 13, lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, puis fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode chercha le petit enfant pour le faire périr. » Alors Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Donc vous allez lire tout le passage et voilà. Vous allez vraiment être édifiés. Et je vais passer à partir du verset 19 qui dit, « Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Et donc, voilà, nous voyons un peu dans ce passage que Jésus, qui avait une grande destinée depuis son enfance, on a cherché à le tuer, à l'anéantir. Et ce qui va de même, en fait, pour certaines personnes. On va voir leur étoile. Et quand elles sont entre les mains des personnes mal intentionnées, que ce soit de leur famille ou des personnes qu'elles ont dû connaître sur leur chemin en ayant des rapports intimes, etc., ben, les mystiques aussi, ils voient cette étoile-là qui brille. Et ils viennent et ils volent cette étoile et à travers l'étoile de cette personne, ils vont briller, ils vont faire des exploits. Et la personne aura l'impression de vivre une vie qui n'est pas la sienne. Elle aura l'impression d'être là comme perdue en se disant mais c'est pas ma vie en fait. Qu'est-ce que je fais là? Je suis pas à ma place. Je suis là sans être là. Vous avez l'impression comme si vous vivez une vie qui n'est pas la vôtre en fait. Une vie qui n'est pas la vôtre. Et comme si on vous avait pris votre vie. Et donc voilà, donc quand l'ennemi il va constater ça, que cette personne, voilà, c'est une personne qui doit faire des grandes choses pour le Seigneur, donc il va tout faire pour détruire sa vie, pour mettre les mauvaises personnes sur sa route et lui pousser à faire des mauvais choix. Et dans ce genre de situation, c'est vraiment le Seigneur qui peut vous aider, qui peut vous sauver, Parce que moi, c'est vrai, quand je vivais ces choses, je ne comprenais pas. Je comprenais pas, je voyais malheur sur malheur, problème sur problème, mal-être sur mal-être, des trahisons, des déceptions, les personnes qui m'entouraient, que j'aimais, j'appréciais, voulaient, voilà, me faire du mal, détruire ma vie, je comprenais pas, je me posais pas mal de questions. Et vous voyez même aussi dans votre entourage, dans votre famille, les gens, voilà, comme si qu'il y a une haine, une colère, vous voyez votre famille acharnée contre vous, il vous fait du mal, elle veut vous détruire, vous-même vous ne comprenez pas pourquoi. Donc l'ennemi en fait, quand il voit ce Joseph qui est dans la famille, ce Gideon qui va par la suite sauver sa famille, amener la lumière, sauver une génération et empêcher que les personnes elles restent dans les ténèbres. Par exemple, quand vous voyez une famille, le père il est infidèle, ça va du grand-père, ensuite le père, ensuite le petit-fils, ainsi de suite. Des personnes qui vivent des vies un peu débauchées, des maladies à répétition et des choses bizarres qui se perpétuent de génération. Comment dire, des querelles, des disputes, des personnes qui ont des malheurs bizarres, des soucis financiers à répétition. Des fois, ça peut sauter une génération, ça peut sauter le père, ça peut aller dans le fils, le petit-fils, etc. Mais c'est des choses qui sont récurrentes parce que quand vous allez examiner la famille, vous allez voir, c'est des choses récurrentes. Les gens ne vivent pas longtemps, ils meurent prématurément, les filles ne se marient pas, etc., etc. Et puis quand Dieu on va envoyer une personne et pour pouvoir l'élu de cette famille, pour délivrer la famille, elle sera à plein à toutes sortes de maux, toutes sortes de déceptions, toutes sortes de malheurs.
et elle ne va pas comprendre. Elle ne va pas comprendre et elle va sentir qu'elle est différente. Elle va peut-être penser que les autres, ben, ils sont là, ils vivent bien, ils sont heureux, ils s'en sortent, mais elle va se sentir mal, elle va se sentir isolée, elle va se sentir, on va dire, pas bien, pas à sa place, différente. Elle va jamais trouver sa place. Parce que l'Éternel a décidé de faire des grandes choses avec elle et sauver sa famille. Mais l'ennemi fera tout pour que la personne, elle n'ait pas conscience de cela et qu'elle reste dans les ténèbres et qu'elle fasse une succession de mauvais choix pour détruire sa vie et accumuler en fait des malheurs. Et sur ce chemin, les personnes qu'elle va rencontrer, ça va être des personnes que l'ennemi va utiliser sur le temps pour la détruire par des mauvais sorts, par des envoûtements. Parce que pendant un certain temps, je voyais que je mangeais énormément de mon sommeil, je faisais des rêves bizarres, des esprits m'attaquaient, voilà, ayant des rapports avec moi la nuit, je ne comprenais pas. Et moi, j'acceptais cela. Bon, je me levais, je continuais ma vie normalement. Et puis, je constatais avec le temps, j'avais des dégâts dans mon corps, j'étais pas bien, j'étais mal, quoi. Parce que quand ces choses-là arrivent et vous ne faites rien, vous mangez la nuit, vous voyez des esprits qui ont des rapports avec vous, mais sur le long terme, les maladies elles vont se déclarer petit à petit. C'est pas tout de suite, c'est petit à petit, ça prend de l'ampleur, ça prend de l'ampleur. Et quand vous venez pas rejeter, annuler au nom de Jésus que tout ce que j'ai mangé dans mon sommeil, que l'Éternel a dit dans le verset qui dit, si je mange même si je prends un poison, peu importe que je prends un breuvage mortel, ça me fera aucun mal. Si vous venez pas rejeter, annuler tout ce que vous avez mangé, tout ce que les esprits sataniques, les maris de nuit ont mis en vous, mais ça va créer des maladies, ça va créer des malheurs, des problèmes. Vous n'allez pas vous marier, vous n'allez pas avancer et votre vie va tourner en rond. Et vraiment, c'est le Seigneur qui peut vous aider, vous sortir de là. Vraiment, faites confiance à Dieu. Rien ne lui est impossible. Parce qu'en ayant vécu pendant plus de 15 ans, ces choses, malheur à répétition, souffrance, et c'est vraiment le Seigneur qui est venu me délivrer, m'apporter la paix et me faire comprendre ce que je vivais. Parce que pour moi, j'ai l'impression que ma vie n'a pas de sens. Et au bout d'un moment, on se demande, on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis sur terre si c'est pour souffrir comme ça? C'est vraiment en fait le Seigneur qui peut vous délivrer, le Seigneur qui peut vous aider à vous en sortir. Et quand vous faites confiance à Dieu, peu importe ce que les personnes elles vont faire, c'est le Seigneur qui aura le dernier mot dans votre vie et qui pourra vous délivrer. Mais quand vous n'êtes pas avec Dieu et vous n'avez pas confiance de ces choses, ben, voilà, ces esprits, c'est l'ennemi, il va s'acharner sur votre vie. Et si vous n'avez pas Dieu, ben, toute votre vie, ça va être combat, ça va être souffrance parce que vous êtes une menace pour l'ennemi et son but, c'est que vos yeux restent fermés. Tant que vos yeux sont fermés, accablés de malheur. Et s'il peut même venir vous détruire, on finira avec vous parce qu'il sait que quand il vous a éteint, voilà, il y a une nation quand il sait que si vous restez en vie, il y a une nation qui sera délivrée, il y a une famille qui sera délivrée, il y a une génération qui sera délivrée. Mais si vous êtes éteint, c'est fini. Les personnes, elles seront dans les ténèbres. Et voilà, jusqu'à temps un jour qu'elles rencontrent Jésus. Donc, voilà. Donc, j'aimerais lire aussi un verset pour terminer avec vous qui dit que dans 2 Corinthiens 5, à partir du verset 10, qui dit car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc, même si au cours de notre vie, on peut tomber sur des personnes mal intentionnées qui nous font du mal, qui nous font souffrir, mais sachez, comme le dit la parole, que si ce n'est pas ici-bas sur terre, ils devront tous comparaître devant Dieu quand ils vont partir du mal qu'ils ont fait, de la vie de la personne qu'elles ont détruite, qu'elles ont fait souffrir. Donc voilà, donc toi peut-être qui passes par des moments difficiles comme ça où tu ne comprends pas pourquoi tu vis d'échec en échec, de déception en déception, pourquoi tu es un peu la rejetée de la famille, un peu seule ou celui que personne n'aime.
l'apprécie, rejetée de tous, ou bien dès qu'elle arrive à un endroit, ben, les personnes ne la supportent pas, on ne l'aime pas. Mais sache que peut-être que tu es appelé à faire des grandes choses pour le Seigneur, tu as une grande destinée. Et l'ennemi utilise ces circonstances, ces personnes pour pas que tu ouvres les yeux et vois vraiment qui tu es, le potentiel que tu as et ce que le Seigneur veut faire de toi. Donc voilà, je te dis à très bientôt sur la chaîne La Femme Resterait.